Comment en êtes-vous arrivé au livre audio? Donc d'abord pour Audiolib et ensuite pour VDB? Alors, en fait, parce que j'ai toujours eu envie de faire ça, je me suis toujours dit un jour, je raconterai des histoires comme ça, j'en avais très envie. Et puis, au départ, j'ai commencé par tout ce qui était enregistrement de documentaires, télé, etc., où là, on peut se permettre un peu d'aller dans ce sens de la narration, de raconter une histoire. Mais j'avais toujours en tête de me dire, mais de toute façon, un jour, je le ferai sur des romans, parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Et puis j'ai entendu parler d'Audiolib. J'enregistrais pour un studio, mais c'était des publicités. Et eux connaissaient Audiolib, donc ils m'en avaient parlé. Et tout naturellement, je suis allée proposer ma voix. J'ai d'abord déposé mon CD démo. Ça a été écouté. Et du coup, là, ils m'ont demandé de venir passer un casting qui a fonctionné. Et voilà. Et puis VDB, c'est par un comédien à Paris qui avait enregistré avec eux. C'est Boris. Ah Il oui, était dans le Harlan Coben. non, il était dans Voilà. le livre des Non. morts. Oui, c'est ça, exactement. Et donc Boris m'avait dit, ah, ils sont pas loin de chez toi, tout ça. J'ai dit, ah bon, ben ok. Du coup, je les ai contactés. Donc voilà, je leur ai envoyé mon CD démo et j'ai eu des personnes qui s'occupent de VDB, qui sont adorables. Au téléphone, elle m'a dit, ah, mais vous avez une voix qui correspond à un roman qu'on a, c'était L'Âge des miracles. Voilà, du coup, ça s'est fait comme ça. À chaque fois, je suis allée postuler. Et c'est vrai que vous êtes un peu nouvelle dans le livre audio. Oui, chez VDB. Oui, c'est vrai que sur Audiolib, vous avez commencé il y a maintenant quelques années. Et justement, vous enregistrez depuis quelle année? J'ai essayé de retrouver, je n'ai pas retrouvé. Le premier Audiolib, c'était quelle année? Le premier Audiolib, parce que là, chez VDB, c'est récent, c'est Oui. depuis septembre 2012. Ah. Ça fait quelques mois. Et Audiolib, quand est-ce que ça s'est fait, les premiers? Sachant qu'Audiolib, une fois qu'on a enregistré un livre, ça prend du temps pour en enregistrer derrière, parce que c'est vraiment un choix de leur part de changer les voix comme ça. Eux, ils préfèrent Oui. qu'un comédien ne revienne pas trop souvent. C'est ça. Bon. Déjà, il y a beaucoup de choses qui se font en voix masculine. Et après, quand ils vous prennent, il faut attendre encore un moment avant d'en enregistrer un autre. Et je crois qu'ils ont commencé, eux, en 2008, donc ça se trouve, vous êtes une des premières. Alors, 2008, ah mais c'est possible, oui, je crois que c'était... Oui, parce que j'allais vous dire, ça fait quand même au moins 4 ans. Donc, c'est ça. J'ai dû commencer vers 2008. Étant donné que vous n'en avez pas enregistré énormément, je pense qu'on va rappeler votre voxographie audio. Oui, si vous voulez. D'abord, Oui, c'est chez Audiolib. Chez Audiolib, où j'ai enregistré d'abord un livre où je posais les questions uniquement. C'était un médecin donc qui parlait des premières grossesses. Donc, je faisais les questions pour qu'il puisse après développer toutes ses idées. Et ensuite, il y a eu 2 livres de développement personnel. En fait, chez Audiolib, il y a eu la positive attitude des paresseuses et également les autres et soi. Je crois que c'est tout pour Audiolib. Oui, c'est tout. Oui. Pour l'instant. Oui. Et ensuite, vous avez enregistré donc pour VDB. Là, il y a eu donc L'Âge des miracles. Ah, qu'est-ce qu'il était bien. Oui, il était bien. Moi aussi, j'ai bien aimé. Et puis après, j'ai enregistré avec Yves Mugler. Il y a eu Le Barrage et Les Piliers du Rhône. Et là, dernièrement, il y a eu Ne lâche pas ma main que j'ai enregistré avec José Euse. Il était bien. Ah, je suis sûre qu'il doit être très très bien parce que l'autre, vous l'avez lu le premier, Un avion sans ailes? Non. Voilà. Je connaissais pas du tout, je connaissais pas l'auteur et puis évidemment José m'en a parlé quand on a enregistré celui-là. Oui, parce qu'il l'a enregistré, oui. Il paraît qu'il est très bien, le premier aussi. Mais en tout cas celui-là est sympa, c'est bien fait. Du coup, comme vous avez enregistré des documentaires et des romans, vous devez jouer sur plusieurs registres. Oui, c'est une façon tout à fait différente de narrer parce que le documentaire, il y a du recul, c'est une voix plutôt explicative selon ce qui est demandé. Et en revanche, le roman, c'est davantage d'investissement, il faut le jouer, surtout quand il y a pas mal de dialogues. C'est assez différent. C'est vrai que pour, par exemple, Les autres et moi, ou Les autres et soi, je sais plus. Les autres et moi, c'est moi qui vous ai dit ça tout à l'heure, mais peut-être mais c'était une erreur, c'est Les autres et moi. Oui. Pour celui-là, effectivement, vous avez un ton, parce que c'est comme ça que le livre se veut, très enjoué, c'est un peu obligé en fait. Oui, surtout que sinon ça peut être très répétitif parce que c'est beaucoup d'explications. Elle développe dans le livre pas mal d'idées pour aider, pour
avoir pour la vie sociale, en fait. Voilà. Et du coup, c'est vrai que sinon, c'est très monotone si on Oui. rajoute pas un petit peu de... Ouais. Un documentaire, de toute façon, s'il n'est pas lu avec un petit peu d'entrain, on dort. Voilà, c'est ça. Parce que c'est sûr que là, par exemple, ce qu'on a enregistré dernièrement, Ne lâche pas ma main, il y a beaucoup de dialogues, donc oui. il y a beaucoup de Donc là, ça personnages, il y va. a beaucoup de dialogues, donc là, voilà, on est pris par... Oui, là, par vous êtes pris par l'histoire, l'histoire, Ouais. Et puis il y a réellement des intrigues, des rebondissements, etc. Alors que quand c'est que de l'explicatif comme ça, c'est pas facile. C'est plus compliqué. Et est-ce qu'on vous donne des directives justement pour ces documentaires? Un petit peu, disons que la personne avec qui on enregistre nous signale dès qu'on a tendance à aller trop vite, parce que ça peut être, nous on rentre dans la lecture, enfin moi je sais que ça m'arrive fréquemment de rentrer dans la lecture comme ça et après de pas prendre finalement le temps. Et puis après, le ton, peut-être la diction peut être différente, etc. Oui, il nous le signale. Et est-ce que justement on vous a signalé plus de choses pour ça que pour des romans? Je pense qu'on vous a davantage guidé, non? Oui, c'est vrai que les romans, on a un petit peu plus de libre arbitre. Et oui, pour ce genre de livre, oui, on est davantage guidé. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote puisqu'on vous dit que vous allez peut-être un peu vite. Moi, j'accélère les lectures et c'est vrai que je vous accélère pas. Je trouve que les lecteurs vont trop lentement en général. J'écoute dans VLC. On peut accélérer ou ralentir. Et moi, je les accélère. Et ben, c'est vrai que vous, non, il n'y a pas besoin. D'accord. Ah bah ça c'est intéressant alors de le savoir. Parce que moi souvent ça m'a été dit chez Audiolib plus doucement parce que c'est vrai que quand on lit on se rend pas bien compte après du résultat et mais c'est vrai qu'en même temps si ça va trop lentement ça peut être complètement ennuyeux donc il y a quand même un rythme à avoir. Et chez VDBL vous dit aussi que vous allez trop vite? Non, mais comme c'est du roman, c'est pas pareil, voilà, parce que là vraiment, je dis c'est du développement personnel et là c'est du roman, donc c'est différent. Mais quand même, au début, il a fallu que je fasse attention à pas, à pas aller trop vite, oui. Mais parce qu'en même temps, on est un peu formaté parfois par d'autres enregistrements qu'on fait, notamment quand on enregistre des publicités et on a 20 secondes parfois ou 10. Ou 15 pour dire un texte et là vraiment il faut que ça aille très très vite ce qui n'empêche pas qu'il faut que ce soit vraiment très articulé de la publicité, il faut que ce soit vraiment très joué, qu'on sente vos intentions tout de suite. Oui, et c'est sur un temps très court donc c'est vrai qu'il faut avoir un certain débit assez rapide et que quand on en fait beaucoup, après on a cette tendance à dire sinon ça va pas rentrer, j'accélère, ou à moins oser prendre de temps. Comment est-ce que vous préparez les enregistrements des livres audio? En les lisant avec une lecture, une première lecture vraiment où je rentre dans le roman comme si j'oublie en fait que je vais l'enregistrer, oui, pour vraiment m'imprégner, rentrer dans la lecture sans a priori, sans rien. Et de toute façon, dès la première lecture, moi, il y a beaucoup d'images qui viennent quand je lis, donc je vois tout de suite les personnages, les situations, comment ça pourrait être. J'ai tout de suite des images comme ça qui viennent en tête. J'ai même la lumière, les couleurs, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Vous vous plongez tout de suite dans l'univers de l'auteur? Oui, je rentre facilement dedans. Après, en revanche, je vais marquer toutes les parties que je vais devoir lire, les différents personnages. Quand la narration, quand c'est moi qui vais la faire, quand on est à deux sur les bouquins, on partage tout ça. Donc après, je repère tout ça. Et ensuite, quand on enregistre, ça revient très vite en fait. J'ai tout qui se remet en tête rapidement. Pour la dernière phrase de l'âge des miracles, est-ce que vous avez répété avant? Parce que c'est une phrase assez difficile à dire en faisant passer beaucoup d'intentions dedans et je trouve que vous l'avez très bien fait. Merci. Non, j'ai pas répété. C'est venu comme ça. Mais cela dit, j'étais assez touchée par le roman et par la fin notamment. Et je l'ai vraiment dit de la façon dont je le ressentais, en me laissant être touchée aussi par ce que je disais, en allant dans cette émotion-là. Et c'était ce qui me venait naturellement en fait. Même à l'enregistrement où j'étais émue parce qu'il y a des passages qui sont forts et d'autres qui sont assez durs et il y a des choses très émouvantes. Je change, mais bon, ça me fait penser à ça. À un moment, elle dit les 3 syllabes de mon prénom. Elle s'appelle Julia et je pense que le traducteur aurait pu, parce qu'en anglais, oui, peut-être Julia, peut-être à la limite, mais en français, on dit Julia. Elle aurait quand même pu mettre 2 syllabes. Ça vous a pas...
Eh ben, même pas. Non, je sais pas. Soit j'étais prise à ce moment-là dans la lecture et du coup, j'ai pas fait attention. Parce que c'est vrai que parfois, quand il y a des petites choses comme ça, on les rectifie. Et là, je pense que si je l'avais remarqué, je l'aurais peut-être dit. Comment Ouais. préférez-vous jouer un personnage qui a un accent étranger? Alors c'est vrai que vous n'avez pas enregistré de livre encore avec des accents, ça s'est pas posé. Non, ça s'est pas posé et en définitive, je trouve ça assez difficile parce que Oui. les accents, on peut les faire comme ça sur des temps très courts où on s'amuse. Quand il faut, voilà, quand il faut tenir un personnage pendant tout un enregistrement, c'est différent. D'autant plus qu'il y a d'autres choses à narrer, à jouer et du coup, je fais attention à ça. Je fais très attention à ça parce que même là, justement le dernier livre enregistré Ne lâche pas ma main, il peut y avoir des accents créoles. Et avec José, on a quand même fait attention à pas aller trop dedans. Déjà pour pas que ce soit caricatural, c'est pas des accents qui nous sont propres, donc c'est jamais aussi authentique que quand il y a un véritable accent. Et en plus, voilà, pour être sûr que ce soit vraiment tenu et que ce soit pas en alternance, que d'un coup on se dise pas, ah tiens, mais le personnage n'a plus cet accent-là. On a oublié de le faire. Voilà, oui, c'est ça. Du point de vue de l'auditrice, en fait, je partage votre opinion parce que je trouve ça très très fatigant pour un auditeur d'entendre un accent presque caricatural, effectivement. Si c'est le personnage principal, c'est vrai que c'est très lourd. Ah ouais, complètement. Parfois par petites touches comme ça, mais sinon voilà. pas trop. Est-ce que ça vous ferait peur d'enregistrer un gros livre? Plus maintenant, non. Au début, oui, parce qu'on se dit est-ce qu'on va tenir et tout, parce que c'est vrai que c'est quand même assez physique en fait, au niveau du souffle, tout ça, et de la concentration, mais plus maintenant. Non, il y a quand même une espèce d'entraînement qui se fait. C'est comme avec le reste en fait. Plus on en fait, et plus on se rend compte qu'on tient, on repère ce qui nous aide, la façon, des petites techniques comme ça. Et oui, la respiration. Ouais. Les appuis, dans la façon de narrer, tout ça. Donc, il faut faire attention aux baisses de régime en fin de journée où il y a des moments, c'est vrai, où on a tendance à avoir une fatigue. Donc ça, il faut faire attention. Et sinon, je crois que quand même, quand le livre nous plaît, il y a beaucoup de plaisir. On a envie de raconter, on a vraiment envie d'aller plus loin dans l'histoire à chaque fois. Donc, sachant que nous, on n'a pas le choix des livres. Et puis après, même quand le livre nous passionne moins, on essaie de donner le meilleur. Bon, que si le studio décide d'enregistrer, c'est qu'il y a une nécessité. Il y aura un public. Voilà, et que ça peut plaire à certains. Et on essaie toujours de donner le meilleur, mais j'avoue que c'est moins facile sur certaines choses. Mais justement, c'est là que le comédien est très fort. Et après, sinon, voilà, c'est vraiment en se mettant à la place de l'auditeur, en disant, bon, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu plat ou répétitif, mais il faut essayer de le travailler au mieux pour qu'il y ait quelque chose qui passe, quoi. Est-ce que parfois vous avez été gêné par le style de l'auteur? Oui, ça arrive. Je pense au Batelier du Rhône où parfois il y avait des descriptions, alors qui, quand on les lit, oui, peuvent être intéressantes parce que c'est des choses concrètes et on découvre, mais qui, pour le coup, dans une narration, passent pas du tout de la même façon. Donc ça, c'était difficile. C'est pas inintéressant à savoir, mais en revanche, c'est très difficile à faire passer. Il y avait des descriptions de lieux ou de comment on faisait quelque chose ou d'un atelier ou voilà, et ça c'est pas on se dit là on peut plus être dans le jeu ou être dans les émotions. Vous avez enregistré avec 2 comédiens. Pour vous, quels sont les avantages? Alors j'aime beaucoup enregistrer. J'aime beaucoup enregistrer avec quelqu'un. C'est très agréable parce qu'il y a un partage comme ça, il y a des moments drôles. Et puis quand il y a des dialogues, c'est intéressant, c'est plus facile. C'est vivant en fait. Pour l'auditeur aussi, il y a un changement de voix, donc un changement de rythme, de timbre, de tout. Donc après, ça dépend. C'est vrai que maintenant, l'Âge des miracles, je pourrais pas le voir lu autrement. Oui, là, c'est plus... Le livre ne s'y prête pas. Là, une voix unique était probablement bien. Il faut que le livre corresponde aussi. Parce que l'Âge des miracles, c'est vrai que c'est cette jeune fille qui raconte tout le temps son histoire et la façon dont elle perçoit les choses, tout ça. Donc, ça, elle est une unique narratrice, donc c'est vrai que ça aurait été un peu bizarre. Un peu bizarre, voilà, qu'il y ait d'autres voix. Avez-vous développé une complicité particulière avec les comédiens avec qui vous enregistrez?
Et oui, forcément, parce que c'est vrai que même sans se connaître avant, bon alors là en plus j'ai eu des partenaires super, donc Ah oui, c'est ils une sont très chance. sympathiques. Et ouais, ils sont très très sympas tous les deux et intéressants et bienveillants, très bienveillants. Et ça se ressent énormément. Et du coup, oui, on a une espèce de soutien comme ça. Il y a une connivence qui se crée alors que c'est sur un temps assez court. Et c'est avec plaisir Oui. qu'on les retrouve. Écoutez-vous des livres? Alors, moi maintenant, en fait, Si. j'en ai écouté beaucoup quand j'étais petite. J'étais passionnée par ça. J'écoutais en boucle, je crois, Le Petit Prince, qui était par Gérard Philippe. Gérard Philippe. Voilà, c'était formidable. Il y avait L'île de trésor aussi que j'écoutais comme ça et j'adorais ça. Mon imaginaire partait comme ça. Vraiment, j'aimais ça. Et après, j'en ai moins écouté. Étant lectrice aussi. Et puis là, à nouveau, j'ai eu envie, notamment avec Audiolib, et j'écoute avec plaisir ceux qui sont enregistrés par Arditi, et j'adore ça en fait, j'adore écouter. Et voilà, il y a des livres aussi que j'ai pas forcément envie de lire. En Et papier, quand voilà, et quand je les écoute à l'audio, ça m'a fait ça pour un grand classique et Belle du Seigneur. J'avoue que j'arrivais pas à le terminer en le lisant sur un format papier, alors qu'en l'écoutant c'était formidable. Et bon bah alors là le comédien il est pour beaucoup évidemment. Et c'était à la radio. Donc après je sais pas sous quel format. Et ils ont passé le livre en entier? Non, c'était des morceaux uniquement. Ah, C'était toute une émission dessus et oh, il y avait raison. comme ça plein de passages qui étaient narrés et voilà. Et en fait, tout ce que moi j'avais pas perçu en le lisant, Grâce aux comédiens. exactement, exactement. Là, c'était retranscrit et vraiment, je partais dans le livre dans lequel j'avais pas réussi à rentrer. C'est un peu comme un texte de théâtre parfois. Si on le lit comme ça à la lecture, ça peut être Rébarbatif, plat, quoi, oui, voilà. et quand on le voit jouer, ça prend Mais toute c'est sa ça. dimension. J'avais un instituteur aussi qui nous faisait C'est écouter ça. en cours à la maison aussi. Ma mère nous donnait des livres audio, mais voilà, Et après, vous avez professeurs plus eu aident le dans temps. ce sens. Après, j'ai moins eu le temps, malheureusement. Et même en ce moment, je prends pas assez le temps parce que vraiment, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup écouter comme ça les histoires. Et je pense que c'est parti de là, d'ailleurs, mon envie, moi, de les D'enregistrer, voilà. Avez-vous une anecdote amusante à raconter qui aurait eu lieu lors d'un enregistrement? Oh là là, malheureusement pas, j'en vois pas particulièrement, non. Dommage. Non, si ce n'est que parfois entre nous, évidemment, quand on enregistre à deux, on rigole bien. Oui, c'est ce que m'a dit Yves Mugler. Il m'a dit des fois, c'est des gros délires. Oui, voilà, parce qu'en plus, parfois on invente des phrases, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais on est sur les débuts d'une phrase et puis on finit avec quelque chose de complètement différent que ce qui est écrit. Et je sais que dernièrement, je vais me regarder, il me dit oui, mais alors comment tu oui. inventes ça parce que c'est pas du tout le texte. Et on ne sait pas pourquoi, on se rend compte que c'est pas ce qui est écrit, mais on s'arrête pas. On déroule la phrase jusqu'au bout, qui est complètement inventé, mais voilà, ça sort un peu tout seul, donc ça arrive, et c'est vrai que dans ces moments-là, on se marre bien, et donc j'ai fait ça à José plusieurs fois. Cette activité nécessite-t-elle beaucoup de déplacements? Parce que, en fait, vous êtes où, à Paris ou Alors, avant, j'étais à Paris, et maintenant, je suis rentrée dans le sud de la France. Donc, vous êtes plus près de VDB. Plus près de VDB, voilà, je suis Aix-en-Provence, donc maintenant c'est beaucoup plus simple pour moi quand j'enregistre chez VDB parce que je suis juste à côté et le reste des enregistrements se font essentiellement à Paris. Mais je dis, c'est pas plus compliqué que ça parce qu'avec le train maintenant, c'est pratique, c'est vite fait, donc c'est plus un problème. Aimeriez-vous enregistrer pour d'autres éditeurs? Oui, éventuellement, sauf que j'ai pas fait les démarches nécessaires et que j'ai contacté personne d'autre. Mais éventuellement, par la suite, pourquoi pas, ouais. Et y a-t-il un livre que vous rêveriez d'enregistrer? Oh, il y en a pas mal auxquels je pense. J'ai d'ailleurs fait déjà des propositions. Mais après, c'est pas forcément des voix féminines qui iraient dessus. Ah mince. Voilà, il y en a pas mal, je pense notamment à La vie devant soi de Romain Gary. Mais là, ça pourrait pas être ma voix. Non. Ou alors il faudrait que vous fassiez un petit garçon. Voilà, une voix d'enfant. Mais vous allez voir, dans Ne lâche pas ma main, je fais la petite fille. Il y en a un aussi qui est pas mal, c'est Mange, Prie, Aime. J'en ai entendu parler. Voilà.
Et j'ai Et pas j'ai voulu le lire trouvé... parce que tout le monde en parlait. Et ben, j'ai fait la même chose que vous. Je voulais pas le lire jusqu'à ce qu'une amie me le conseille. Et comme j'avais confiance, j'ai dit, bon, d'accord, je vais le lire. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, je pense que c'est un bouquin un petit peu féminin, que les femmes vont être plus réceptives. Mais il est bien. Envisagez-vous de faire de l'audio-description? Oui, j'aimerais bien faire de l'audio-description. Oui, oui, oui. Alors en plus, il y a une brèche Ouais. parce que selon la loi européenne, il doit y avoir de plus en plus de programmes audio décrits. D'accord. Donc ils vont Ouais. avoir besoin de comédiens. D'accord. Donc, c'est le moment d'aller... Voilà. Bon, bah, très bien. J'aimerais beaucoup parce qu'en fait, c'est toujours la même démarche de raconter l'histoire et de pouvoir la faire partager. Donc, Quelles sont vos autres activités impliquant la voix? alors, ben, les enregistrements pour la télé, de documentaires en voix narrative ou en voice-over, de publicité aussi pour la télé, la radio. Et je fais du théâtre également. Je donne des cours. On anime des ateliers sous forme de stages de théâtre et puis je fais des spectacles aussi dans lesquels je joue. Et qu'est-ce que vous allez jouer prochainement? Alors prochainement, on va jouer une pièce qui a été écrite pour nous par une amie écrivain. Et on est 3 comédiennes. Le sur-mesure. Voilà, le sur-mesure, exactement. Et elle a écrit une pièce pour nous qui nous plaît beaucoup. Et donc là, on est en répétition. On la jouera le plus tôt possible. Et on organise aussi des lectures. On choisit aussi des textes et qui s'y prêtent. des thèmes aussi. Des lectures publiques, en fait, c'est ça? Oui, dans le théâtre, on fait une petite mise en scène quand même, puisque c'est vraiment sur une scène de théâtre. Et autour d'un thème, on choisit des textes. Et le voice-over, c'est un peu rébarbatif. ça dépend, ça peut être très sympa aussi. Bon, moi j'aime bien, j'avoue, tout ce qui est du travail de la voix. Moi ça me va, il y a des choses quand même qui sont ludiques, ça dépend sur quelle émission, mais notamment l'émission sur laquelle j'enregistre avec Boris assez régulièrement. C'est une émission sur le cinéma qui annonce tout ce qui sort au cinéma, c'est sympa. Et là on double des comédiens ou les réalisateurs, enfin réalisatrices. Et oui, qui parlent du film. Du tournage. Et j'aime bien, c'est intéressant. Ah, bah c'est vrai que quand je l'entends à la télé, je me dis, mais le pauvre comédien français qui a sa voix par-dessus. J'aime bien aussi enregistrer les voice-overs. Et puis alors, bien sûr, quand j'entends, je me dis, ah, mais là, ils ont mal traduit. C'est ça. C'est plutôt ça la tendance. On entend quand on comprend la version originale. Oui, c'était pas exactement ça. Ouais. Et du coup, moi, je râle parce que certains font l'amalgame entre le comédien et le traducteur. Mais le comédien, il a rien fait, c'est pas de sa faute. C'est vrai, on doit s'en tenir au texte qui nous est donné. Donc, faites-vous particulièrement attention à votre voix dans la vie de tous les jours? Non, pas du tout. On me dit souvent qu'il y a cette espèce comme ça de voile ou je sais pas trop, mais non, je fais pas attention à ma voix du tout, j'avoue. En même temps, il n'y a pas de problème particulier. Tant mieux. Donc, mis à part quand je suis malade comme tout le monde, où là je peux soit parler du nez, soit avoir la voix un petit peu bloquée. Et c'est vrai que là, on peut pas travailler si on a le nez qui est pris. Mais sinon, il y a rien en particulier. Comptez-vous créer un site internet afin de présenter vos activités, d'être plus visible entre guillemets? Oui, tout à fait. Il faut que je le fasse en mettant dessus un peu des extraits de voix et autres. Et en fait, il faut que je fasse des photos aussi. Il faut que je refasse des photos parce que sur un site, il faut avoir des photos. Et oui, aussi. Et comme je les fais pas, et ben à chaque fois je reporte. Mais il faut que je le fasse. Oui. Moi, j'ai dans l'idée de le faire depuis très longtemps. Et puis, vous savez, ça fait partie de ces choses qu'on reporte un petit peu de... Et puis le travail que c'est... C'est ça, et puis nous, on préfère être dans la partie créative et dans tout le reste que dans cette partie-là qui est moins marrante, mais il faut le faire quand même, ça fait partie du travail. Et oui, et puis ça doit prendre énormément de temps aussi de faire votre travail de comédienne. Ça prend du temps, les voix, c'est pas ce qui prend le plus de temps, c'est surtout le théâtre qui prend plus de temps en fait. Parce qu'il y a les textes, l'apprentissage, les répétitions. Mais dans ce qui prend du temps aussi, c'est aussi parfois la recherche, le travail, d'être en contact, tout ça, parce que ça fait partie du travail aussi. Quels sont vos centres d'intérêt? Dans ce qui est artistique, évidemment, j'aime beaucoup le cinéma, le théâtre, la lecture, les voyages. J'aime bien voyager. Je suis une inconditionnelle du soleil. Donc, ah oui.
J'ai besoin de soleil et de chaleur. C'est pour ça que dans le sud, Eh oui. je suis bien. Ah oui, il fait plus chaud qu'à Paris, Voilà. hein, effectivement. Il fait plus chaud qu'à Paris. Ouais, ouais. Voilà, j'aime la mer, la nature. Et puis passer des moments aussi en famille, avec les amis. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Rien de particulier à ajouter, si ce n'est vous remercier tout d'abord pour l'intérêt que vous nous portez, aux comédiens et puis à ce qu'on fait. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir que c'est partagé, que c'est apprécié. Pour moi, c'est formidable ce que vous faites. Parce que sans ça, je ne pourrais pas lire, hein. Et alors, c'est vrai que quand on apprécie comme ça, on a envie de découvrir un peu la personne. On se dit, bon, ben, cette personne, elle me donne quand même de son temps. Elle me donne sa voix, elle y met son cœur. Parce qu'on voit bien que les comédiens, les bons comédiens, ils mettent leur cœur. Donc, on a envie de savoir un peu cette personne. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt.